Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Alors oui, normalement on doit dire ça en janvier, mais voilà, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne depuis un bon moment. Tout simplement parce que j'avais ni le temps ni l'envie d'en faire, bien que j'avais de matière à travailler, hein. J'aurais pu vous faire des épisodes et sur la 106 Elite 1 et sur la Nissan Sonic GTI. Alors sur la Nissan Sonic GTI, j'en ai pas fait tout simplement parce que le problème que j'ai eu était assez urgent. Mon lève-vitre côté passager est tombé en panne, donc j'ai dû intervenir dessus assez rapidement. Et forcément, j'ai pas pensé à prendre la caméra et à filmer ce que je faisais. De plus, ça fait quand même 4 ou 5 vidéos là que je fais qui est sur ce véhicule. Et je pense que beaucoup doivent être un peu rassasiés de voir le même véhicule dans chaque vidéo. Donc je me suis dit, bon, je vais, je vais ralentir un peu là-dessus. Donc j'ai réparé mon lève-vitre. Pour ceux que ça intéresse, qui ont une ou plusieurs Nissan Skyline-X, hein, que ce soit une GTI ou une Elite 6, je vous redirige vers un groupe Facebook, donc le groupe Nissan Skyline-X France, où j'ai publié un tutoriel avec des photos et des explications précises de ce que j'ai fait pour pouvoir sauver le lève-vitre qui était réparable, hein. Quand le lève-vitre tombe en panne là-dessus, il n'y a pas besoin de le remplacer entièrement, hein. Il suffit juste de changer le moteur électrique. Voilà. Enfin, bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Sur la 106 1 litre 1, j'ai eu une grosse panne électrique et électronique euh, qui m'a pas mal pris la tête. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps pour comprendre déjà ce qui se passait et pour faire les contrôles et pour savoir quel élément était en cause. Et vous allez voir que c'était assez mesquin comme panne. J'y avais pas pensé, mais voilà, faut croire que la pièce en défaut qui était en défaut sur ma 106, donc le problème en soi, je pensais pas que c'était ça, mais voilà, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver que cette pièce tombe en panne. Et d'ailleurs, je vais vous prendre avec moi tout de suite pour vous expliquer ce que j'ai eu comme problème et comment j'ai fait pour le résoudre. Je vais également vous donner un retour d'expérience sur le monopoint de 1800, donc le monopoint de Volvo 460. J'ai fait énormément de tests. J'ai fait beaucoup de choses afin de pouvoir faire fonctionner le, le boîtier papillon du 1800. Malheureusement, j'ai pas eu de résultat positif. Voilà, donc je vous prends avec moi et puis je rentre la 106 et je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai rentré la bestiole. Hop là. Alors oui, entre-temps, j'ai peint mon couvre-culasse en blanc pour être en accord avec le bloc moteur. Enfin bref, c'est pas
on n'est pas là pour parler de la peinture là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce moteur? Eh ben, simplement, j'ai eu une panne d'allumage sur le cylindre numéro 4 ici et le cylindre numéro 2. À savoir que chez Peugeot, c'est numéroté dans ce sens-là, donc 1, 2, 3, 4. Et, l'ordre d'allumage là-dessus, c'est 1, 3, 4, 2. Donc le 4 et le 2, plus d'allumage. Comment j'ai contrôlé ça? Ben, j'ai tout simplement débranché les fils de bougie une à une, enfin un à un plutôt, et puis je voyais ce qui se passait. Donc le 4, j'enlève le fil de bougie, il se passe rien. Le 3, j'enlève le fil de bougie, le moteur limite il cale, donc je remonte, enfin je remets. J'enlève le fil du 2, il se passe rien. J'enlève le fil du 1, le moteur il baisse en régime à la limite de caler. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai pas d'allumage sur ces deux cylindres. Et ça, c'est super important, hein, que ça tombe pile poil dans l'ordre d'allumage. Donc, première chose à faire, forcément, je contrôle les bougies. Donc, j'en ai d'autres dont je suis sûr qu'elles fonctionnent. Je les monte sur le moteur. Je redémarre, ça fait pareil. Ça tourne sur deux pattes. Je renlève les bougies que j'ai mises, je remets les anciennes puisqu'elles ne sont pas en cause. Bien sûr, je les ai nettoyées avant parce qu'elles étaient noires, mais un truc de fou. Donc je les remonte et je contrôle la bobine d'allumage. Je pourrais pas vous donner les valeurs de tête, mais vous avez une valeur ohmique pour le circuit primaire, pour l'enroulement primaire, et une valeur ohmique pour les enroulements secondaires. Donc je les ai contrôlés et j'ai rien trouvé de suspect dans les valeurs. Bon, forcément, elles étaient un peu plus basses que celles d'origine qu'on doit avoir, mais euh, c'était pas c'était pas très alarmant, quoi. C'était normal, forcément. La pièce elle est vieille, donc je peux pas avoir les valeurs d'une pièce neuve, quoi. Dans le doute, j'avais une autre bobine. J'essaye avec une autre bobine. Et ben non, ça fonctionnait toujours pas. Et là, je me suis dit, putain, mais là, qu'est-ce que c'est, quoi? Si c'est pas la bobine, si c'est pas la bougie, c'est quoi? Ah merde, putain, j'ai pas contrôlé les fils de bougie. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je contrôle les fils de bougie. Et là, un truc intéressant, c'est que les fils de bougie, les valeurs que j'avais, elles étaient complètement à l'ouest. Et là, je me suis dit, bon, les valeurs des fils de bougie sont à l'ouest, donc je change les fils de bougie. J'achète des fils de bougie neufs, je les monte dessus, donc c'est ceci, et toujours pareil, le même problème. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Les bougies sont ok, les fils sont ok, la bobine est ok. Mais qu'est-ce que c'est le bordel, quoi? Et là, je me dis, bon, c'est peut-être le faisceau. Donc je débranche, je contrôle mes masses. Mes masses sont bonnes. Je contrôle l'alimentation. L'alimentation est bonne. Et là, il me reste les deux commandes au niveau du calculateur. Mais bon, à ce stade-là, je me dis, oh, c'est pas le calculateur. Ça pour cramer, c'est rare. C'est quasi impossible de brûler ça sur une 106. J'ai jamais eu ça, moi, un calculateur de 106 qui crame. Donc bon, j'ai écarté cette hypothèse de ma tête. Mais j'ai quand même, me suis dit quand même, bon, en dernier recours, vraiment en dernier recours, je change le calculateur pour voir si ça change quelque chose. Donc une fois que j'ai contrôlé mon faisceau, là je me dis, putain, mais c'est toujours pareil, donc je nettoie les cosses ici, je nettoie la cosse ici, je nettoie
le gros connecteur au niveau du calculateur, il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de verre de gris, rien du tout. Donc je me dis, bon, le faisceau il est bon, mais je vais quand même contrôler les autres masses. Donc j'ai contrôlé absolument toutes les masses. La masse de la boîte de vitesse, la masse au niveau de la batterie, les masses qui se prennent au niveau du châssis. J'ai tout contrôlé et j'avais des résistances normales. Alors si vous avez une grosse résistance sur une masse, c'est pas normal du tout. Ça veut dire que votre masse elle est pas bonne. J'avais une résistance, mais elle était extrêmement faible, preuve que, preuve qu'elles étaient bonnes. Et donc là, je commence à sécher. Je me dis, ouais, là c'est vraiment bizarre. Mon faisceau il est bon, mes fils de bougies sont bons, mes bougies sont bonnes, ma bobine est bonne, mes prises sont bonnes, mon connecteur calculateur il est bon. Enfin, quand je dis les prises, hein, c'est connecteur calculateur et la prise de la bobine, hein. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que ça peut être? Donc, je rebranche tout. Et là, moteur tournant, je prends le faisceau et je le tortille dans tous les sens. Je le fais tourner dans tous les sens. Là, pareil, je le tortille dans tous les sens. Je me dis, peut-être il y a un faux contact, un fil qui est coupé quelque part, mais que ça fait contact quand ça, en gros, quand ça bouge pas, mais que quand le moteur tourne, que ça vibre, machin, je sais pas, peut-être que ça fait un faux contact. Et là, je me suis dit, bon, maintenant que tout ça a été contrôlé, il reste qu'une seule chose, c'est le calculateur. Donc le calculateur, je l'ai débranché, je l'ai ouvert pour regarder s'il n'y avait pas de traces de composants brûlés ou en court-circuit. J'en ai contrôlé quelques-uns au niveau de l'entrée là, au niveau des entrées en fait du cylindre 1 et 4. Enfin, de 2 et 4, pardon. Oui, c'est ça, c'est le cylindre 2 et 4 où j'avais le problème. Donc je contrôle des composants aux entrées des pins qui vont justement le, vers la prise qui est sur la bobine. Et j'ai rien trouvé de pété. Ni résistance, ni condensateur, rien. J'ai contrôlé également les soudures du peigne euh, de la carte qui permet la connexion entre le calculateur et la prise. Et pareil, j'ai pas trouvé de soudure pétée. Alors j'ai quand même refait toutes les soudures. J'ai rebranché, j'ai retesté. Et là, pareil, ça tourne sur 4 cylindres. Enfin, ça tourne sur 2 cylindres, pardon. Donc là, je me suis dit, bon, je vais pas me faire chier. Un calculateur de 1 litre 1, ça coûte 20 balles. Donc j'en ai acheté un autre sur le bon coin. Et ben, je le monte. Et là, miracle, ça fonctionne nickel. Donc mon problème, c'était le calculateur. Et en fait, je me suis repenché dessus. Et j'ai fait fonctionner un peu mon cerveau. Et en fait, je me suis rappelé que l'allumage, il est géré par des transistors. Il y a un transistor pour le cylindre 1 et 3 et un transistor pour le cylindre 4-2. Et en fait, le transistor du cylindre 4-2, eh ben, il était cramé, tout simplement. Donc forcément, si le transistor il est cramé, ben, il n'envoie plus de commandes aux bougies correspondantes à la bobine, forcément, et donc, du coup de la bobine aux bougies correspondantes. Donc c'est pour ça que je n'avais plus de cylindre 4 et 2. Voilà. Donc pour ceux qui ont ce problème, c'est peut-être votre calculateur. Si bien sûr au préalable, vous avez contrôlé vos bougies, vos fils de bougies, votre bobine, vos prises de bobine et du calculateur, le faisceau, donc
masse et alimentation, ouverture du calculateur pour le contrôle des composants internes, plus contrôle de la connexion qui est soudée sur la carte. Et bien sûr, vous pouvez contrôler les transistors pour être sûr que ce soit ça, et histoire d'éviter d'acheter un calculateur dans le vide. Et bon, dans mon cas, c'était ça le problème. J'y pensais pas. C'était vraiment la dernière chose à laquelle je pensais. Mais bon, voilà. Il faut croire que un calculateur qui brûle sur 106, ça arrive. Et c'était mon cas. Et pourtant, il n'y avait aucune trace d'oxydation. Elle était super clean, le calculateur. Faudra peut-être que je le répare. Mais franchement, flemme. Mais peut-être un jour que je le réparerai, je ferai un épisode dessus si ça vous intéresse. Bref, ceci étant fait, le moteur tourne à merveille. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de remonter le monopoint complet, donc unité d'injection plus boîtier papillon de la Volvo 460, sauf que ça fonctionnait pas du tout. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai bouché les deux petits trous qu'il y a sur le papillon des gaz. Je me suis dit c'est peut-être ça. Donc j'ai bouché ça. Je remonte. J'ai plus le ralenti élevé. Alors oui, j'avais un ralenti élevé. Ça c'est un autre problème que j'avais. J'avais plus de ralenti élevé. Nickel, ça m'a résolu un problème. Mais j'avais toujours le souci du plein gaz trop à l'accélération. J'essaye diverses choses. Je contrôle le pas à pas. Le pas à pas est mort. Je remplace le pas à pas. Là, ça fonctionne un peu mieux. Je me suis dit, on se rapproche déjà d'une résolution complète. Donc je continue. Je change le potentiomètre. J'avais mis le potentiomètre papillon du 1 litre 1 d'origine. À savoir que le potentiomètre papillon du 1 litre 1 d'origine, avec une gestion moteur Bosch MA3.1, il y a 4 pins au niveau du connecteur. Et pourquoi ça? Parce que, en fait, le calculateur, donc cette gestion moteur, a besoin d'avoir des données pour les faibles ouvertures papillons. Ça, c'était pour l'antipollution. Donc je me suis dit, si c'est ça le problème, s'il lui manque une piste, je vais en rajouter. À savoir que sur le bras du papillon de 1800, il n'y avait qu'une seule piste. Enfin, il n'y avait qu'un seul peigne pour du coup une piste. Une paire de pistes, pardon. Donc j'ai rajouté un deuxième peigne pour la deuxième paire de pistes. Je me suis dit, bon, peut-être ça va changer quelque chose. Ça n'a absolument rien changé. Je change le potentiomètre papillon, je remets celui du 1800. Ça marche un peu mieux, mais c'est pareil. J'ai un trou à l'accélération très léger, mais j'ai quand même un trou à l'accélération qui casse les couilles, quoi, tout simplement. Mais c'était très loin du trou à l'accélération que j'avais d'origine, de base. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être faire un réglage, parce qu'en fait, là-dessus, sur le potentiomètre, il y a des trous blonds, donc on peut le bouger un peu. Je me suis dit, bon, je vais le bouger pour voir si ça change quelque chose. Et rien du tout. Ça n'a rien changé. Et à partir de là, je me suis dit, c'est mort, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Donc je l'ai enlevé. Mon hypothèse personnelle, ça serait que le bras du potentiomètre qui est lié au papillon, il va au-delà des pistes qui sont lues par le calculateur. C'est-à-dire que du coup, quand on met plein gaz, les peignes vont au-delà de ce que le calculateur a l'habitude d'avoir comme information. Et en fait, soit
il a une information complètement erronée, du coup il se met en erreur totale, il sait plus ce qu'il faut faire, s'il faut injecter, s'il faut allumer, il sait plus où il en est, ou soit tout simplement il n'a pas d'information. Et donc forcément, bah, comme il n'a pas d'information, bah, pour lui c'est comme si que le moteur il était au ralenti, sauf que le papillon il est ouvert, donc il y a de l'air. Et donc forcément, bah, s'il y a de l'air mais qu'il n'y a pas d'essence, bah, ça peut pas marcher. Et donc trop à l'accélération. Puis on relâche un peu la pédale, les pistes elles se reprennent sur le potentiomètre papillon, et hop, il réinjecte, et là ça fonctionne normalement. Ça c'est mon hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui m'a été proposée par Bière Ethanol, d'ailleurs merci à lui, qui m'a dit, mais peut-être que c'est ta gestion moteur qui est pas bonne en fait. Et c'est là je me suis dit, mais oui, peut-être que la gestion MA 3.1, eh ben en fait de compte, elle n'est pas du tout compatible avec ce boîtier papillon. Parce que ça, c'est la version améliorée de la gestion MA 3.0. Forcément, MA 3.0, MA 3.1. Bref, c'est la version dépolluée, on va dire, c'est la gestion dépolluée. Mais peut-être que sur les gestions MA 3.0, le boîtier papillon de Volvo ou de Golf 1800 fonctionne. Ça, je ne sais pas parce que j'ai pas testé. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de mettre une gestion MA 3.0 pour voir si ça fonctionne. Mais je sais même pas si c'est compatible au niveau faisceau. Enfin bref, je sais pas. Peut-être un jour je vais faire l'essai, mais c'est pas sûr. Donc, euh, si vous comptez faire comme moi et acheter un monopoint complet de 1800, ben, si vous avez une gestion MA 3.1, c'est mort. Abandonnez tout de suite l'idée. Si vous avez une gestion MA 3.0, peut-être que ça fonctionne. Et ça, je pourrais pas vous le dire. Et du coup, j'ai été contraint de laisser tomber. Donc j'ai enlevé ce boîtier papillon. Par contre, j'ai fait un truc que je n'avais jamais essayé, c'est-à-dire monter l'unité d'injection seule du 1800. Par contre, pour monter ça, c'est une belle galère parce qu'il faut modifier pas mal de choses. Il faut déjà meuler au niveau de l'unité d'injection ici là. Je vous mettrai des photos de toute façon si j'y pense. Et il faut également couper des tétines euh, au niveau de l'unité d'injection là en bas. Parce qu'en fait c'est monté, enfin c'est la conception elle est à l'envers. C'est-à-dire que sur le monopode d'origine, il y a des trous au niveau de l'unité d'injection et il y a des tétines au niveau du boîtier papillon. Mais sur l'unité d'injection 1800 de Volvo, du moins, il y a des trous au niveau du boîtier papillon, mais des tétines au niveau de l'unité d'injection. Donc forcément, tétine et tétine, ça marche pas. Donc je les ai coupés et ça fonctionnait toujours pas. Pourquoi? Parce que le diamètre était pas le bon. Le diamètre des tétines au niveau du boîtier papillon de 1 litre 1. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de couper les tétines du papillon de 1 litre 1 et risquer de baiser le plan de joint, j'ai percé plus gros les trous au niveau de l'unité d'injection de 1800. Et là, nickel, ça se monte en lieu et place. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la cale en bas là, parce que vous avez deux cales sur le monopoint 1800. J'ai gardé la cale inférieure. La cale supérieure, je l'ai virée. Forcément, pour la virer, il faut absolument meuler l'unité d'injection en faisant bien attention à pas baiser le plan de joint euh, afin que ça passe. Parce que sinon, ça bute contre la poignée des gaz et c'est pas bon. Enfin, contre la commande des gaz. Voilà.
Donc j'ai fait ça. J'ai passé les tuyaux de carburant ici. Hop, j'ai refait descendre là. Et j'ai fait passer ça entre là. Entre le monopoint et la boîte à air. Et ça fonctionne nickel. Bien sûr, il va falloir que je mette des protections ici avant que ça me bouffe les durites. Mais voilà. Alors, pourquoi j'ai remis la boîte à air d'origine? C'est tout simplement pour donner l'illusion que c'est d'origine. Même si je sais que, bon, personne n'est dupe. Euh, Au premier coup d'œil, on comprend qu'il y a des trucs bizarres. Déjà, les faisceaux d'allumage bleu, ça. Bref, il y a des trucs qui te disent que c'est pas vraiment d'origine tout ça. Alors oui, ici, il y a une espèce de Venturi d'origine, c'est de la grosse merde. Ça, tu dégages ça, je suis sûr que tu gagnes déjà 3 chevaux, hein. Parce que le truc, quand tu regardes, c'est un trou comme ça. Alors, prends une paille, bouge ton nez et aspire le max que tu peux. Tu te rendras compte que tu seras à deux doigts de crever. Et ben là, en fait, c'est pareil, hein. Le moteur, ça le bride, mais un truc de fou malade. Donc, ce que j'ai fait, tube en alu, diamètre 63 mm. J'ai gardé les copes d'entrée d'air d'origine, que je vais modifier un jour. Pour l'instant, ça reste comme ça. Et ça fonctionne nickel. Il faut juste que je mette un isolant pour éviter que ça prenne trop la chaleur du moteur. Mais enfin bref, là c'est... on va dire que pour l'instant c'est un peu ghetto. Mais on verra pour la suite, ce sera un peu mieux. Donc voilà pour les petites anecdotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!